déjà la 9e édition du GNV Mag. Nous sommes au siège de la Fédération nationale des travaux publics. À la fin de ce magazine, Michel Poncelet évoquera les enjeux de la transition énergétique pour les travaux publics et les attentes de cette filière par rapport au GNV. Mais d'abord, rendons-nous en Vendée, où Primagaz et Vendée Énergie se sont associés pour ouvrir une nouvelle station GNV BioGNV. Reportage. Nous sommes aujourd'hui à Fontenay-le-Comte, sur le circuit automobile. Fontenay-le-Comte, aujourd'hui, c'est la capitale du GNV en France. Allons découvrir pourquoi. François, bonjour. Bonjour Gilles. Nous sommes aujourd'hui sur le circuit automobile de Fontenay-le-Comte, à l'occasion du Vendée Énergie Tour, qui regroupe en fait tous les véhicules dits de mobilité propre, dont le GNV, mais également, à quelques centaines de mètres d'ici, il y a l'inauguration d'une station GNV, particulièrement innovante sur le mode du partenariat qui a été établi pour réaliser cette station. Pourrais-tu nous en dire quelques mots ? En fait, cette station est issue d'une demande de plusieurs clients qui nécessitaient à la fois de servir du GNC sur la station et du GNL en fonction des usages. Avec Vendée Énergie, on a trouvé intéressant de mutualiser nos domaines d'expertise. Donc Vendée Énergie distribue du GNC sur la station et Primagaz en association avec Avia distribue du GNL et ça nous permet de répondre à l'ensemble des besoins de la zone puisqu'on est au bord de l'autoroute à Fontenay-le-Comte. Je te propose maintenant de nous rendre sur la station où je vais pouvoir interviewer le président de Primagaz ainsi que le président du syndicat d'énergie de Vendée. Absolument, Allons-y. allez on y va. Mathieu Lassalle, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Primagaz. Depuis fin 2017, vous avez une nouvelle activité dans le domaine du carburant, à côté du GPL, c'est le GNV et en particulier le GNL. Absolument. Alors, c'est vrai qu'en 2017, on a ouvert notre première station de GNLV. Ça vient d'une trajectoire qui a été lancée au sein de l'entreprise Primagaz, qui s'appelle Primagaz Next, dans l'initiative de pouvoir accompagner les poids lourds sur des longues distances avec ce nouveau carburant. Alors, en juillet 2017, vous avez inauguré la première station GNV en France sur autoroute. Oui. Aujourd'hui, on inaugure une station à Fontenay-le-Comte. Là aussi, c'est un nouveau modèle que vous mettez en place. Pouvez-vous nous en dire deux mots ? Ce qui est très intéressant et assez nouveau, c'est que c'est un partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'avec Vendée Énergie, on s'est positionné pour pouvoir accompagner en fait, les clients qui sont locaux, c'est-à-dire les communes, les autobus, etc., qui ont besoin de GNC, et les transporteurs sur des longues distances qui ont besoin de GNL. Donc ça répond vraiment à deux besoins en Vendée. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Lassalle. Alain Leboeuf, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du syndicat d'énergie de Vendée, mais également de Vendée Énergie. Nous sommes aujourd'hui à Fontenay-le-Comte. Je crois que c'est la 4e station qui est exploitée par Vendée Énergie. Pourquoi nous trouvons-nous ici ? Eh bien, Fontenay-le-Comte parce que nous avons trouvé dans un premier temps un donneur d'ordre enthousiaste sur le biogaz, c'est-à-dire Système U. Nous avons à 2 pas d'ici une plateforme logistique importante où beaucoup de camions viennent chaque matin. Système U nous a dit qu'il fallait absolument pour des autonomies qui doivent être plus importantes aussi du GNL. Et donc nous avons trouvé un compromis, nous en restant sur notre cœur de métier et en trouvant Primagaz, une société privée. Nous avons dit chiche à ce Système U, nous implantons ici une station service GNV BioGNV. Je vous remercie et puis bonne inauguration. Merci beaucoup. Le GNV a de l'avenir dans le secteur du BTP. Pourquoi ? Comment ? Rendons-nous à Ivry sur le chantier du SICTOM pour en savoir plus. Reportage. Nous sommes à Ivry sur le chantier du SICTOM qui est alimenté en béton par ce nouveau camion Toupie 100% GNV d'Iveco. Allons à la rencontre des acteurs. C'est parti. Renaud Bouchra, bonjour. Bonjour Gilles. Pourquoi Unibéton a choisi un camion Toupie 100% GNV ? Tout d'abord, Unibéton exploite des centrales zéro déchet, produit des bétons bas carbone. La livraison de béton sur chantier est la 3e étape sur laquelle nous pouvons intervenir sur cette réduction d'empreinte carbone. Très bien Renaud, êtes-vous satisfait de ce camion et quelles sont les perspectives de développement ? On est totalement satisfait du camion.
Nous disposons actuellement de 3 camions GNV et souhaitons poursuivre notre collaboration avec les transporteurs afin de développer la flotte. Merci Renaud. Merci Gilles. Allons maintenant voir ce fameux camion. Ronan Gillard, bonjour. Alors tu es patron du groupe Le Poids Lourd, Exact. tu es également patron du transporteur Faugère. Clément Chandon, tu es le référent gaz chez Iveco. Nous sommes devant le nouveau camion Toupy 100% GNV d'Iveco. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet-là? Nous sommes à la fois distributeurs Iveco et à ce titre nous avons une longue expérience du gaz et une grande confiance dans cette technologie. Et parallèlement nous sommes également transporteurs de béton et il nous a paru très tôt absolument évident et nécessaire de transposer notre expérience en matière de gaz dans le transport de béton. Et pour toi Clément? Nous avons réfléchi pour développer un camion qui soit sans compromis, c'est-à-dire qui soit adapté à la livraison urbaine tout en assurant un maximum de productivité pour les transports Faugère. Et il en résulte ce châssis compact, mais qui a des réservoirs de 1052 litres. En fait, nous avons la même autonomie qu'en camion diesel. Nous pouvons charger plus de 8 mètres cubes de béton, alors que les diesels généralement plafonnent à 7,5 mètres cubes. Et nous le faisons avec bien sûr tous les avantages du camion gaz, à savoir l'absence de particules et de NO2, et dans un très grand silence. Ronan, quel est l'avenir de ce nouveau camion? Donc compte tenu des résultats extrêmement positifs que nous avons obtenus, nous avons pris la décision de développer cette motorisation au sein de notre flotte. Clément, au-delà du transport de béton, quel est l'avenir du GNV sur le marché des travaux publics? Et je pense que le GNV a un très grand avenir sur le secteur du BTP. Ça se passe déjà aujourd'hui avec le transport de béton prêt à l'emploi, mais c'est également une réalité avec les tracteurs qui vont déblayer la terre pour les chantiers du Grand Paris Express, et en fait, y compris les plus petits camions qui travaillent dans les rues. Et chez Iveco, nous avons à cœur de développer toutes ces solutions. Ronan, Clément, bravo pour ce nouveau camion et encore merci. Bonjour Sébastien. Bonjour Gilles. Alors vous conduisez des camions depuis longtemps? Une vingtaine d'années, oui. Que pensez-vous du nouveau camion Toupy 100% GNV d'Iveco? Écoutez, c'est un véhicule agréable, maniable, qui évite beaucoup les usures de matériel grâce aux essieux directionnels. On peut accéder sur les chantiers beaucoup plus facilement. Et pour terminer, vous avez testé l'avitaillement en gaz, qu'en pensez-vous? C'est beaucoup mieux que le gasoil, parce que le gasoil, on avait tous ces problèmes d'odeur, de salissure, que là aujourd'hui, on n'a plus du tout. Pour le conducteur, c'est très agréable. Eh bien merci beaucoup Sébastien, au revoir et à bientôt. Merci à vous. Que pèse le secteur des travaux publics en consommation d'énergie? Quelle est sa vision de la transition énergétique et de la place du GNV dans cette transition? Michel Poncelet va nous en dire plus. C'est parti. Michel Poncelet, bonjour. Merci de nous accueillir au siège de la FNTP, Fédération nationale des travaux publics. Alors en quelques chiffres, que représente cette filière en France? Alors les TP, c'est un peu plus de 300 000 collaborateurs répartis dans plus de 8 000 entreprises. On utilise plus de 150 000 engins sur nos chantiers. Il y a plus de 100 000 camions aussi pour les approvisionner et faire les déblais. Tout ça en consommant beaucoup de carburant puisqu'on utilise plus de 1 milliard de litres de carburant pour tout ce matériel. Alors effectivement, ça fait beaucoup d'énergie tout ça. Et quels sont en fait les enjeux de la transition énergétique pour votre activité? L'enjeu pour le secteur d'activité, c'est de décarboner son image. Et tous les secteurs des TP travaillent sur le nouveau mix énergétique de leur parc. Le gaz en fait partie et il faut particulièrement qu'on réfléchisse à la version biogaz. Qu'attendez-vous de la filière du GNV en France pour vous accompagner dans cette démarche? Il y a deux enjeux. Côté disponibilité du carburant, pour que les camions puissent aller faire le plein en biogaz dans les stations existantes, et une logistique à mettre en place pour pouvoir amener ce carburant sur les chantiers pour les engins. Un enjeu côté constructeur aussi. Il faut que les constructeurs de poids lourds offrent plus de solutions adaptées à notre usage avec des gardes au sol et des motricités adaptées aux travaux publics en version gaz. Et côté engin, là c'est développer des solutions parce qu'il n'y a quasiment rien actuellement en catalogue chez les constructeurs. Très bien, je vous remercie Michel Poncelet. Merci. Ce magazine est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition, le numéro 10, qui sera exceptionnel.